Bonjour à tous, c'est Smartprono et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les combinés où je vais vous montrer quelques astuces pour gagner de l'argent justement avec ces combinés. Alors pour moi, il y a trois types de combinés. Le combiné du rêveur, donc le rêveur lui veut gagner beaucoup et rapidement et est persuadé que jouer 4 matchs avec une cote totale de 310 peut passer avec un petit peu de chance. Et statistiquement parlant, il n'a pas tort. Il y a bien un moment, un jour ou l'autre, où ça passera. Pour être plus exact, il a une chance sur 81, donc seulement 1,2% de chance de gagner. Euh, Vous imaginez, donc si vous mettez 4 matchs dans un combiné, vous n'avez que 1,2% de chance de gagner ce combiné. Et évidemment, plus il y a de matchs, plus cette chance diminue. Ce type de combiné revient vraiment à jouer au loto. C'est peut-être marrant entre amis de temps en temps, je dis pas, mais c'est vraiment pas pour nous, parce que ce que l'on recherche, c'est des gains réguliers et sur le long terme. Donc si vous voulez commencer sérieusement les paris sportifs, vous oubliez directement ce genre de combiné. Alors 1,2% de chance de réussite, c'est pas énorme, hein. Alors comment augmenter ce taux de réussite? En réalité, ça c'est simple. Pour augmenter le taux de réussite, il suffit tout simplement de diminuer le nombre de matchs. Car si ajouter des matchs supplémentaires diminue vos chances de réussite, en supprimer les augmente. Ça va d'ailleurs être notre deuxième type de combiné. Le combiné standard. Donc ce combiné, c'est un combiné de seulement deux matchs, qui est donc statistiquement plus réalisable que le précédent. Voici un schéma pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Dans cet exemple, on décide de parier sur victoire de Paris et victoire de Marseille. Pour chacun des matchs, nous avons une probabilité de réussite de 33%, donc la victoire, et une probabilité de perte de 66%, donc nul plus défaite. Quand on multiplie ces probabilités entre elles, donc 33% fois 33%, on obtient seulement 11% de chance de réussite. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la probabilité, voici un petit tableau qui reprend tous les résultats possibles de notre combiné. Nous gagnons, pardon, nous gagnons notre combiné uniquement si les deux équipes à domicile gagnent leur match, ce qui représente donc une chance sur 9, soit 11% de tout à l'heure. Je suis vraiment désolé si ça vous paraît un petit peu technique, mais les bookmakers utilisent ces mêmes statistiques pour nous prendre de l'argent. Il est donc normal qu'on les utilise pour essayer d'en gagner un tout petit peu. Alors, certaines personnes vont me dire que toutes les équipes ne se valent pas et que les probabilités de gagner peuvent augmenter en fonction des équipes choisies. Et je suis totalement d'accord, hein, effectivement, combiner Paris et Marseille aura de meilleures chances de réussite que combiner Toulouse et Nîmes. Mais j'essaie ici vraiment d'avoir une approche statistique. Si vraiment ça vous perturbe, remplacez Paris et Toulouse par équipe A et équipe B, hein, ou par équipe 1 et équipe 2. En fin de compte, ça revient au même. En résumé, si vous voulez absolument jouer un pari combiné, le maximum est de 2 matchs. Et même comme ça, vous avez que 89% de chance, enfin vous avez 89% de chance de perdre. Donc 11% de chance de gagner. Évidemment, 89% de chance, c'est d'un point de vue statistique. Si vous analysez bien vos matchs, il y a peu de chances d'arriver à ce résultat. Mais je préfère vous montrer ce genre de statistiques car les chiffres sont beaucoup plus interpellants. Et que mon but ici, c'est vraiment de vous sensibiliser au problème des combinés. Bon, tout ça c'est bien, mais comment diminuer encore les chances de perdre en combiné? Alors, on ne peut plus supprimer de matchs, hein, étant donné que le minimum est de 2. On peut quand même diminuer nos chances de perdre en diminuant le nombre de résultats possibles pour un match. Bon, c'est pas très très clair dit comme ça, mais vous allez tout de suite comprendre avec le prochain type de combiné, le combiné sécurisé. Le combiné sécurisé aura pour but de combiner deux matchs qui individuellement ont peu de chances d'être perdants. Encore une fois, d'un point de vue statistique, hein. Pour ce faire, on va utiliser certains types de paris qui sont à mon sens trop peu utilisés, comme par exemple le over-under. Un over-under, ça parie sur le nombre de buts. Dans notre exemple, on parie qu'il y aura plus de 2 buts lors des deux rencontres. Il y a donc 4 résultats possibles pour se combiner, dont un qui nous fait gagner. On a donc 25% de chance de gagner et 75% de chance de perdre. Comparé à notre combiné standard, c'est un petit peu mieux car on a quand même gagné 14% de réussite. Mais on peut encore faire mieux, on peut encore augmenter cette probabilité avec par exemple le pari double chance. Un pari double chance est un pari où on peut parier sur deux des trois choix possibles. Donc par exemple match nul et victoire à l'extérieur et victoire à domicile, etc. Dans notre exemple, on parie sur PSG au nul et Marseille au nul. Il y a donc 9 résultats possibles, hein, comme toujours, dans notre combiné, dont 4 qui nous font gagner. On a donc 44% de chance de gagner et 56% de chance de perdre. On vient donc encore de gagner 19% de réussite. Il y a encore d'autres types de paris, comme par exemple le draw no bet. Le pari draw no bet ou rembourser si nul
est un pari que j'affectionne tout particulièrement car statistiquement, il est plus ou moins similaire au pari double chance, mais a l'avantage d'avoir une cote beaucoup plus intéressante. Dans notre exemple, on parie PSG remboursé si nul et Marseille remboursé si nul. Il y a donc 9 résultats possibles, encore une fois, donc 3 gagnants, un remboursé et 6 perdants. On a donc 33% de chance de gagner le combiné, 11% de chance d'être remboursé et 56% de chance de perdre. Donc ici, vraiment le plus important, c'est de se dire qu'on n'a que 56% de chance de perdre avec une cote vraiment avantageuse. Pour conclure, je vous conseillerais vraiment d'utiliser le combiné sécurisé, car c'est de mon point de vue celui qui a le meilleur rapport réussite-rendement. Après, rien ne vous empêche de mélanger un petit peu toutes les méthodes, en combinant un over-under avec un pari double chance. Euh, Vous pouvez même utiliser le pari standard, il n'y a pas de souci si vraiment vous avez un bon feeling. Mais je vous rappelle que la chance, donc la variance, joue un rôle très important dans le résultat final au foot et qu'il n'y a pas un match qui est sûr à 100%. Il y a qu'à voir les quelques derniers mois. Donc moi, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 9 octobre. Il n'y a qu'à voir ces deux trois derniers mois. Reims qui va battre Lyon, Nîmes qui va battre Marseille 3-1, Manchester City qui va faire un petit match nul à Wolverhampton, Barcelone qui perd contre Leganés 2-1, Barcelone qui perd contre Atletico Bilbao, Bayern qui vient d'être battu 0-3 là-bas par le Bayern Leverkusen, le Real Madrid qui a pu gagner depuis 4 matchs. Enfin bref, il n'y a aucun match qui est sûr à 100%, mais bon voilà, c'est aussi ça qui fait la beauté du foot. Bref, voilà, si vous avez une bonne gestion de bankroll, que vous analysez bien vos matchs et que vous utilisez les combinés sécurisés, il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas de bénéfices sur le long terme. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!